Hey, salut à toi, Chad Fabiano. Aujourd'hui, question que la plupart des débutants se demandent quand ils commencent la publicité Facebook, c'est quoi le budget que je devrais mettre pour ma première campagne? Donc, rapidement avant qu'on commence, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est toujours apprécié, merci. Commençons. Donc, il y a 5 questions à se poser si tu commences une première campagne de publicité Facebook. D'abord, c'est quoi ton budget recherche et développement? Je dis budget recherche et développement parce que le montant que tu vas mettre pour ta première campagne, il faut que tu vois ça que comme quoi que c'est de la recherche que tu fais. C'est fort probable que les premiers résultats que tu vas avoir avec ta campagne, ça ne sera pas tes meilleurs, hein. C'est normal parce que tu cherches tes audiences, tu cherches quelle publicité va fonctionner devant ces audiences-là. Donc, il va y avoir une période d'adaptation, puis c'est bien correct, tout le monde passe par-dessus tout le monde finit par passer au travers de cette étape-là qui est souvent la plus décourageante parce que c'est les résultats qui sont les moins bons. Donc, ensuite de ça, la deuxième question à te poser, c'est quoi ton objectif? C'est sûr que ton budget, ça ne sera pas la même affaire si ton but, c'est d'aller récolter des courriels ou si tu veux que les gens cédulent un rendez-vous avec toi, hein. Probablement que les courriels, ça va être beaucoup moins cher, beaucoup moins dispendieux à aller chercher qu'un rendez-vous cédulé avec toi. Fait que, tout dépendamment de ton objectif, ton budget va falloir que tu l'adaptes. Ensuite de ça, le troisième point, la troisième question à te poser, c'est le temps. Est-ce que tu veux avoir des résultats rapidement ou tu préfères prendre ton temps puis mettre un plus petit budget? Parce que si tu mets un petit budget, le temps que tu accumules des données pour prendre des décisions, par exemple, est-ce que mes audiences sont des bonnes audiences? Est-ce que mes publicités, ils fonctionnent? Est-ce que mon landing page, là où je vais apporter mes gens après la publicité, est correct? Qu'est-ce que je pourrais changer? Je pourrais changer le headline de ce landing page-là? Est-ce que je pourrais changer la photo? Bref, plus tu mets d'argent, plus tu vas avoir du trafic, puis plus tu vas pouvoir faire des tests, adapter ta campagne. Fait que ce soit la publicité Facebook ou le landing page où est-ce que tu vas diriger ton monde après. Donc, si tu es pressé, mets plus de budget. Si tu as le temps, puis que ça ne te dérange pas d'attendre après les résultats, tu peux mettre moins de budget. Ensuite de ça, le quatrième point, la quatrième question à te poser, c'est est-ce que tu es tolérant au risque? C'est une question qui est quand même importante, qui n'est pas souvent discutée, parce que si tu n'es pas tolérant au risque, puis que tu as mis un gros budget pour commencer, il y a des fortes chances que tu veuilles retoucher à ta publicité quand il ne faut pas que tu retouches. Parce que quand tu lances une campagne, il y a un nombre de jours qu'il ne faut pas que tu touches à ta campagne. On parle entre 4 et 7 jours. Puis même si tu as un petit budget, par exemple 10$ par jour, tu peux même aller étirer ça jusqu'à 2 semaines. Pourquoi? C'est juste pour laisser le temps à Facebook de faire son travail avec son algorithme puis de se roder. Fait que de trouver devant qui doit mettre tes publicités, même si tu spécifies une audience, Facebook essaie de t'aider aussi au travers de ça. Donc, il faut que tu le laisses travailler. Puis, si tu as des mauvais résultats, si tu as des bons résultats, il ne faut pas que tu touches à ça, il faut que tu laisses ça rouler comme ça. Fait que si ta tolérance au risque est moins élevée, puis tu as un gros budget, tu vas comme être, tu vas vouloir toucher à ta publicité. Par expérience, tu vas vouloir y toucher. Fait que, oublie pas de prendre en considération ton niveau de tolérance. Ensuite de ça, la dernière question, c'est ton expérience. Est-ce que tu as peu ou pas du tout d'expérience? C'est sûr que si tu n'as pas beaucoup d'expérience, si tu n'en as pas du tout en fait, vas-y avec un plus petit budget juste pour te familiariser avec euh, l'outil Facebook. Puis ensuite de ça, ça peut te laisser le temps aussi de continuer à faire des formations sur la publicité Facebook pendant que tu as quand même de la publicité qui roule. Fait que tu as de l'expérience qui va rentrer avec ça. Donc, oublie pas ce point-là qui est quand même important aussi. Puis continue tout le temps de te former, hein. C'est pour ça que je te dis, abonne-toi à mon channel. Je mets des vidéos comme ça pas mal souvent, là. Fait que c'est pas mal les 5 questions à te poser. Ton budget recherche et développement, objectif, temps, tolérance, expérience. Puis sinon, règle du pouce, je te dis ça comme ça. Si vraiment tu commences, t'es pas à l'aise du tout. Moi, c'est déjà arrivé que j'ai fait des campagnes à 10$ par jour. Au début, puis avec un client, là, il n'y avait pas d'expérience Facebook, le temps de le mettre en confiance, comme quoi ça fonctionne. On y allait avec un budget à 10$ par jour, puis on avait des résultats. C'était une campagne pour des courriels. Les gens, ils mettaient leur courriel, puis après ça, ils prenaient rendez-vous avec nous là, dans notre série, dans notre follow-up funnel après ça, avec les courriels, tout ça. Sinon, euh, 25, 50, c'est des très bons budgets pour commencer, là, si tu fais si tu veux aller récolter des leads, des courriels. C'est sûr que si tu essaies de vendre quelque chose à 200, 300$ sur Facebook, mais peut-être pas avec un budget de 25, 50, parce que ça peut prendre du temps avant que tu fasses une vente, là. Donc, ça ressemble à ça, c'est pas mal tout. Si jamais tu as des questions plus spécifiques, si jamais tu veux parler de ta situation, puis voir combien de budget je recommanderais pour que tu commences,
peux mettre ça en commentaire, gêne-toi pas. Puis sinon, sur ça, on se dit à la prochaine.